Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes à quelques jours de Yud Shvat, le jour où le Rabbi est devenu Rabbi à 74 ans. Et aujourd'hui, on commence le 7e chapitre de Sha'ar Yichud Va'emunah, le Tanya, qui est très très riche et c'est vraiment le chapitre le plus long de tout le Tanya, puisque c'est le chapitre qui vient et qui nous explique une des choses fondamentales, base fondamentale de la Chassidut, qui vient t'expliquer pourquoi Dieu n'a pas pu créer le monde de manière droite. Pourquoi Dieu n'a pas pu créer le monde d'une manière qu'on voit la vérité. On voit exactement comment Dieu il agit sur terre. On voit pas que Dieu il est voilé, il est caché, mais bien au contraire, qu'il est dévoilé. Pourquoi avoir créé le monde d'une manière de pouvoir te donner la possibilité de se tromper? Dieu il aurait pu faire en sorte que le monde existe de manière totalement dévoilée. Ce qu'on a vu déjà dans les premiers 6 chapitres, comme quoi Dieu il a créé le monde avec un voilage. Ça, c'est la chaise du patron, c'est pour ça qu'on l'a amené. Avec un voilage. Et le voilage, il était de donner la possibilité à pouvoir se tromper. Et on a expliqué longuement dans les premiers 6 chapitres, comme on a expliqué longuement plusieurs fois, que les premiers 6 chapitres, c'était un sujet, et là on passe totalement à un autre sujet. On a vu que le monde, il est en vérité néant. Le monde en vérité n'existe pas, même s'il te paraît qu'il existe. Mais le monde, il voile sur la réalité. On a dit qu'en réalité, le Hashem Elohim, c'est quoi? C'est qu'il y a Dieu qui existe sur terre à travers le nom Elohim, à travers la nature. Pas de manière différente. Pas de manière dévoilée. On a expliqué pourquoi c'est dévoilé, parce que, c'est quoi? Si ça n'avait jamais, la divinité elle aurait été totalement dévoilée, le monde n'aurait pas pu exister. Ça, c'est ce qu'on a vu dans les premiers 6 chapitres. On a vu comment on peut associer ces deux différences, qui est que d'un côté, il y a cette unité de Dieu, de l'autre côté, le monde existe. Et le monde apparaît totalement indépendant, apparaît totalement séparé. Mais c'est pas pour rien, c'est pas pour ça que Dieu n'existe pas à travers le monde. Dieu, il fait maintenir le monde à chaque instant. Seulement, il se voit à travers le nom Elohim. On a vu ça, c'est Hashem ou Elohim. Donc, on a compris le fait que il y a le monde, il y a la créature, et il y a le créateur. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et on se demandait la question, est-ce que ça a de la valeur ce que moi je regarde, ce que moi je ressens? Puisque c'est l'essentiel, c'est ce que Dieu il a créé. Qu'est-ce qu'on en a à faire, comment moi je vois les choses? C'est quoi ça? Je sais même pas c'est quoi. Au final, non, c'est les honnêtes, je crois. Ce qu'on va voir aujourd'hui, et c'est très riche, parce que comme je dis, on commence au 7e chapitre de Sha'ar Yichud Va'emunah, qui est le chapitre le plus long de tout le Tanya, qui va nous donner cette magnifique image et cette magnifique compréhension, de pouvoir comprendre quel est le rôle du libre arbitre. Pourquoi Dieu a donné cette capacité, cette possibilité au monde de se tromper? Pourquoi Dieu n'a pas pu faire les choses de manière qu'on ne se trompe pas? Commençons d'abord avec des histoires très riches. La Gemara Megillah, page 9a, nous raconte sur Talmaï. Talmaï Ameler, Talmaï qui était le roi grec, qui a appelé 72 généraux, 72 sages du peuple juif, Chachamim. Il leur a demandé de traduire la Torah en grec. Il les a séparés en 72 chambres, 72 maisons, pour qu'ils ne puissent pas coïncider, qu'ils ne puissent pas s'entendre sur la traduction. À l'époque, il n'y avait pas d'intelligence artificielle, il n'y avait pas de Google, il n'y avait pas de tout ce que tu veux. Chacun de ces 72 sages a fait quelques différences, quelques changements dans la traduction de la Torah, pour que le roi n'utilise pas la Torah contre le peuple juif. La Gemara nous raconte. Par exemple, sur la phrase « Ve'et un nevet » dans la Torah, quand la Torah te cite les animaux non cachers, elle te parle du lapin, un nevet. Et le nevet, il est interdit de manger. Ils ont à la place de l'appeler un nevet, ils l'ont appelé Tseirat Araglaim, celle qui a des petits pieds. Pourquoi? Parce que la femme de Talma, elle s'appelait un nevet. Et donc, ils se sont dit que si jamais on va mettre que la Torah elle dit qu'un nevet n'est pas cachère, on va savoir ce qui va nous tomber sur la tête, et pour ça on a changé. Mais ce qui est intéressant, c'est le miracle que Dieu il a fait que les 72, dans les 72 chambres séparées, ils ont tous changé le même changement. Ok. Un des fameux changements dans le fameux verset au début de la création du monde, dans Parashat Bereshit, c'était la fameuse phrase qui prête à erreur et qui te dit Naaseh Adam betzalmeinu kidmutenu. On va faire que nous faisons un homme, un humain, à notre image, à notre figure, à notre forme. Pareil, là ils se sont dit, si jamais on va laisser le mot comme c'est écrit dans la Torah, Talmaï, le roi, il va dire qu'il n'y a pas qu'un Dieu, il y a plusieurs dieux. Parce que Dieu, il a dit clairement, Naaseh Adam, allons-nous faire, que nous faisons, c'est-à-dire qu'on est plusieurs à le faire.
Donc ils ont déformé le mot, ils ont écrit Esse Adam. Je vais faire un homme à notre image, etc., etc. Maintenant, la réalité, elle est que quand cette histoire elle s'est passée, quand la Gemara te raconte sur Talma, etc., elle s'est passée beaucoup après que Moshe a reçu la Torah. Bon, c'est vrai, d'accord? Et cette question dans Midrash Rabbah, on te dit que c'est 1000 ans plus tôt, la même question s'est posée avec Moshe. Oublie Talma et les Grecs, oublie les 72 Talmidei Chachamim. Quand Moshe a écrit la paracha Bereshit de la bouche de Dieu, parce que Dieu lui a dicté toute la paracha, c'est la différence entre la Torah orale et la Torah écrite. Moshe il écrit la paracha Bereshit. Dieu il lui dit d'écrire les mots, Dieu lui a dicté les mots Naaseh Adam et Tzamenu Kimotenu. On va faire un homme à notre image. Moshe il a demandé à Dieu, Ribono Shel Olam, dit le Midrash, maître du monde. Avec cette phrase que tu es en train d'écrire dans la Torah, tu donnes un pitron paix, tu donnes une ouverture, tu donnes une parole, tu donnes une certaine, tu justifies d'une certaine manière les renégats, les personnes athées, qui disent qu'il n'y a pas qu'un Dieu, qu'il y a plusieurs dieux. Pourquoi tu me demandes d'écrire les choses de manière pas claire, alors qu'on sait très bien que c'est pas on va faire un homme, mais c'est que Dieu il a fait, pas 2 personnes, pas 3 personnes, pas ça, qu'on écrit ça de cette manière, ça fait en sorte que les gens peuvent se tromper, et que les gens peuvent faire une erreur. Pourquoi donner la possibilité aux gens de se tromper? Midrash te dit ça. Midrash Rabbah dans Bereshit, chapitre 8, verset 8. À ça, Dieu répond à Moshe, la fameuse phrase, Ktov, écrit, Ve'arotze litot, celui qui veut se tromper, il a qu'à se tromper. Et ça, si on peut dire, c'est, ce qu'on va voir, c'est la base, pas seulement de la Torah, mais la base de la Chassidut, comment Dieu, il a créé le monde, il a fait le monde d'une manière que j'écris de cette manière, et c'est à toi de réfléchir avec ta tête pour ne pas te tromper. Tu veux te tromper, je te donne le droit de te tromper. Moi, je ne t'ai pas demandé d'aller comme un robot, comme une machine. Réfléchis avec ta tête. Si tu n'arrives pas à comprendre avec ta tête que les choses ne sont pas de comment ils apparaissent, mais sont différemment, tu veux te tromper, trompe-toi. On va parler de ça longuement aujourd'hui. La question que la Noazakin te demande, je ne comprends pas. Pourquoi écrire les choses d'une manière qui prête à erreur? Pourquoi te créer le monde d'une manière que tu pourrais éventuellement faire une erreur et te tromper à tous les niveaux? Il y a plusieurs dieux sur Terre. Les tefilin, je sais pas, mais tu es sur ta main entre les yeux. Chaque mot, tu peux te tromper. Pourquoi tu ne peux pas écrire d'une seule manière? Et comme les Chachamim, ils ont fait avec Talma, ils ont changé une lettre. Au lieu de dire Naaseh Adam, que nous allons faire un homme, faisons un homme, et c'est Adam, je ferai un homme. Tu évites le problème. On ne discute plus, il n'y a pas 36 dieux, il y a un Dieu. Vous voyez, tu as là cette question, ce n'est pas une question sur ces mots, et ce n'est pas une question sur cette phrase, c'est une question sur la création du monde en général. Le monde entier a été créé d'une manière qu'Arotzel Litot, celui qui veut se tromper, il peut se tromper. Ça veut dire, le chemin qui n'est pas juste, qui n'est pas droit, il est clair, et tu as tous les jours une opportunité et un moyen de pouvoir renier l'existence de Dieu. Dieu te donne cette capacité et ce moyen de pouvoir réaliser comment on appelle ça, faire refléter le fait que Dieu n'existe pas. Dieu te donne ce qu'on appelle ce libre arbitre. Et Dieu, il te dit, qu'est-ce que ça veut dire ce libre arbitre? Je te donne le choix, tu veux une glace à la vanille, une glace au chocolat. Tu as le choix de choisir. Je te donne la capacité de choisir le bien ou le mal. Et cette phrase revient sans arrêt, on peut le voir dans des dizaines de cas. T'as envie de te tromper, trompe-toi. C'est pas mon problème. T'as envie d'être tordu, sois tordu. Moi, je te dis comment les choses y sont. Après, t'es pas obligé d'accepter. Pourquoi Dieu, il a créé le monde de cette manière? Et c'est ce qu'on va comprendre des prochains 6 chapitres. Et surtout, dans ce chapitre 7, là, nous, on va nous faire comprendre qu'est-ce qui se cache derrière. Pourquoi les choses ne peuvent pas être claires? C'est ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant. Qu'en vérité, Dieu n'est pas volé. En vérité, Dieu n'est pas se dissocié du monde. Dieu, il est présent, mais il est là de manière volée. Le soleil, il est là, mais il est caché. J'ai besoin de ces casse-têtes. Hachem ou Elohim, il est là, mais il est caché dans la nature. Et là, il n'est pas là. T'es là? Montre-moi que t'es là. T'es pas là? Merci, au revoir. Qu'est-ce que ça a besoin d'être là, mais de manière cachée? Donner la possibilité de faire croire comme si on ne le voit pas. Pourquoi pas dire la vérité depuis le départ? Comme j'ai dit tout à l'heure, on commence le 7e chapitre de Sha'ar HaYichud VaEmunah, qui est, si on peut dire, une nouvelle étape, une nouvelle destination, une nouvelle station dans tout ce qu'on a parlé jusqu'à présent dans les premiers 6 chapitres, qui est l'unité de Dieu. Pour ça, il faut s'arrêter et essayer de comprendre qu'est-ce que le Noazaken cherche avec Sha'ar HaYichud VaEmunah, qu'on a commencé à 6 chapitres, qui était assez très long, et le 7e va être encore plus long. Parce qu'on a appris cette mitzvah, ce qui s'appelle la mitzvah de Ardut Hashem, l'unité de Dieu. Le fait qu'il y a ce qu'on appelle, on dit dans la tefila tous les jours, on a parlé jusqu'à présent, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, il n'y a qu'un seul Dieu. Et la Chassidut a expliqué, qu'on a vu longuement les derniers cours,
Que c'est pas qu'on dit qu'il y a un Dieu pour dire qu'il n'y en a pas un deuxième, mais pour te dire qu'il n'y a rien à part Dieu. Pas seulement qu'il n'y a pas un autre Dieu, qu'on a vu la semaine dernière, il y a 2 semaines. C'est ça qu'on dit dans la Tfila tous les jours, que Dieu est Bashamaim Mimal, Valaretz Mitachat, dans le ciel en haut et même dans la terre tout en bas. Pas pour que tu t'imagines que si jamais tu vas aller dans la mer, tu risques de trouver un autre Dieu. Non, qu'il n'y a rien à part Dieu. Le problème est, comme on a posé la dernière fois la question, qu'il y a beaucoup de choses qui donnent confusion, qui prêtent confusion. À t'imaginer qu'il y a quelque chose qui sont à part Dieu. Comment ça peut se joindre avec le fait que tout est un, qu'il n'y a qu'un Dieu sur terre? Pour ça, on a vu que le Moazakan explique que, d'après la Chassidoute, qu'est-ce que ça veut dire l'union de Dieu? L'unité de Dieu, pardon. 3 niveaux différents, un plus haut que l'autre. Ça, c'est important de comprendre. Se rappeler, c'est le résumé des premiers 6 chapitres. On verra le Tanya qu'on a vu jusqu'à maintenant, depuis maintenant 7 ans, pour essayer d'avancer dans les prochains 6 chapitres qui sont très, très, très profonds et surtout très riches pour nous rajouter le 3e niveau. Le premier niveau, on a vu par rapport à la création du monde, par rapport aux 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Au départ, la création du monde a l'air comme si elle est totalement indépendante, séparée de Dieu, et c'est une contradiction avec l'unité de Dieu. Dans les premiers 6 chapitres de Sha'ar HaYichud V'Emunah, on a appris longuement comment la création du monde, elle se maintient à chaque instant de la force divine par les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Et le fait que ça a l'air d'être séparé de Dieu, c'est juste une apparence. Parce que c'est le nom Elohim qui a créé le monde, qui voit la réalité. Mais en réalité, la création du monde n'a aucune existence indépendante par rapport aux 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde. Elle est totalement unie avec ces 10 paroles. Et c'est pour ça qu'on dit Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Que Elokeinu, si tu te paraît comme être séparé de Dieu, en vérité n'est pas séparé, c'est totalement Dieu. On monte d'un cran, 2e niveau, on monte au 2e étage. C'est quoi le 2e étage? Le 2e étage, c'est que maintenant qu'on a vu que le monde n'est pas une identité séparée des 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, essayons de comprendre comment ces 10 paroles ne sont pas une contradiction avec cette union de Dieu. Puisque Dieu il est un, et Dieu il a donné 10 paroles, et chaque parole a sa propre force, ça veut dire qu'une parole de Dieu a l'air d'être séparée de la source, séparée de Dieu, qui sont les attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. C'est ce qu'on va voir dans ce 7e chapitre. Comment en réalité les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde, qui sont totalement unies avec les attributs divins avec lesquels Dieu a créé le monde, ne sont pas séparés. C'est exactement la même chose. Il y a une distinction entre ce qu'on appelle l'union d'en haut et l'union d'en bas. Et ça, on va voir si tu veux pendant le 7e chapitre. Une fois qu'on va voir comment les 10 paroles avec lesquelles Dieu a créé le monde sont unies avec les 10 attributs, avec les 10 traits, de manière sphirote, comme divin, maintenant il faut comprendre comment ces 10 sphirotes ne sont pas une contradiction à l'union de Dieu. Puisque si Dieu il est un, et les sphirotes c'est quoi? Les sphirotes, ce sont les attributs avec lesquels Dieu a créé le monde, ils sont 10. Et on a vu que chaque sphère elle a quelque chose d'unique, différent, séparé. Alors comment ça va avec le fait que Dieu est un? S'il est un, tu ne peux pas au même instant être bonté et rigueur, au même instant agir avec la victoire, au même instant agir avec la beauté, avec la royauté. Il y a 10 composants tout n'est pas là ensemble. Si je dis que tout ne peut pas être ensemble, c'est dire que Dieu il est limité. Donc il n'est pas un. Donc c'est plus Hashem Echad. Si c'est Hashem Echad, ça ne peut pas marcher avec 10 sphirotes, il y a quelque chose qui cloche ici. C'est ce qu'on va voir. Comment, en vérité, les deux sont ensemble. Et ça, c'est ce qu'on verra dans les chapitres 8 à 12, plus tard, une fois qu'on aura fini le 7. Comment ces 10 sphirotes, ces 10 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde sont en réalité unis avec leur source qui est Dieu. Mais pour l'instant, on est chapitre 7. Chapitre 7, c'est le chapitre, comme j'ai dit, le chapitre le plus long de tout le Tanya. L'écoute à Marim, Sha'ar HaYichud et Ygeret HaTshuva qu'on a déjà appris, Baruch Hashem. C'est un des chapitres les plus profonds et les plus fondamentaux de tout le Tanya. Parce qu'on va voir qu'est-ce que ça veut dire ces 10 attributs, comment ils sont unis avec ces 10 paroles. Et on va voir, comme on l'a dit, essentiellement, qu'est-ce que ça veut dire cette union d'en haut et union d'en bas. Et on va aborder plus tard cette question majeure de la Chassidoute, qui est, est-ce que le Tzimtzum il est Kipshuto ou pas Kipshuto? Est-ce que cette contraction que Dieu a dû faire, cette séparation de se séparer du monde pour pouvoir donner place au monde, est-ce que c'est dans son sens simple du terme, que Dieu a dû se retirer, ce que certains ont osé dire un certain temps, ou bien non, Tzimtzum Shelo Kipshuto. Cette contraction, ce voilage, c'est pas comme nous on comprend un voile, que tu mets un voile sur la fenêtre et tu vois pas la lumière du jour. Ça on verra plus tard. Aujourd'hui on commence avec la phrase qu'on répète plusieurs fois par jour, 4 ou 5 fois dans le schéma, Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed.
qu'est-ce que c'est cette phrase, d'où elle vient et pourquoi elle explique, et ça t'explique pourquoi Dieu il a créé le monde d'une manière que celui qui veut se tromper peut se tromper. Au départ des Sha'ar HaYichud Va'emunah, on a compris, on a expliqué quoi? Que le but c'était de comprendre les mots Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et la suite, qu'en général, à chaque fois que tu dis le schéma, tu continues Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Va'ed. Tu dis ça au moins 2 fois par jour, dans le schéma du matin et le schéma du soir. Quand tu fais 3 fois le schéma le matin, c'est encore 3 fois, etc., etc. On lit dans la Neila, on répète, à la fin de Kippour, on dit une fois Shema Israël, après Baruch Shem, etc. D'où vient cette phrase? Quel est le sens de cette phrase? Qu'est-ce que ça veut dire Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Va'ed? Traduction, béni soit-il éternel notre Dieu, Malchuto que sa gloire, sa royauté, elle existe, L'Olam Va'ed éternel. D'où vient cette phrase? Fait la Gemara Psachim. La Gemara Psachim, page 56a, nous ramène à 3500 ans en arrière. Ce qui s'est passé il y a 3 semaines. Parashat Vayechi. Quand Yaakov s'est séparé de ses 12 frères, de ses 12 enfants. Yaakov, il a voulu dévoiler le temps que Mashiach arrive. Et la Torah nous dit que la date lui a échappé. Il n'avait pas Google devant lui. Puisque la date lui a échappé, il a pensé que peut-être il y a un de ses enfants qui n'est pas forcément dans la même lignée que lui. Il y a un de ses enfants qui ne suit pas forcément le chemin que lui il a tracé, qui est le père du monothéisme avec Abraham, qui est un Dieu sur terre, etc. Et donc ces enfants, ils ont ressenti que le père n'est pas totalement content de se dire peut-être qu'il y a un des enfants qui n'agit pas comme il faut. Ils lui ont dit, Shema Israël, écoute Israël, en parlant à leur père, qui c'était Yaakov, qui s'appelle aussi Israël. Hashem Elokeinu, Hashem Echad, qui veut dire, ton Dieu c'est notre Dieu, que Shem she'en belibcha ela echad, kach en belibenu ela echad, dit la Gemara. De la même manière que dans ton cœur, il n'y a qu'un seul Dieu, dans nos cœurs, il y a aussi un seul Dieu. En 2 mots, on a le même Dieu. Je ne pense pas qu'on est en train de vibrer avec les autres dieux. Quand Yaakov il a entendu la réponse de ses enfants, il a répondu Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Va'ed. Il veut dire béni sois-tu, le Dieu, nom de Dieu, Malchuto qui est éternel, Malchuto sa royauté est éternelle. Ça, c'est ce que la Gemara nous raconte dans Gemara Psachim, page 56, ça, ce qui s'est passé avec Yaakov et ses enfants. C'est ce qu'on dit quand on dit Shema Israël? C'est ce qu'on dit tous les jours. Pour ça, on dit cette phrase. Tout de suite, attends, on n'a pas fini. Le problème, c'est quoi? C'est que 200 ans plus tard, 200 ans après cette histoire qui s'est passée avec Yaakov et ses enfants, Moshe Rabbeinu nous était dit dans le Chumash Va'etchanan, chapitre 6, verset 4, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad. Où est passé le mot Baruch Shem? Il n'est pas dans la Torah. Regarde le schéma qui est écrit dans la Torah. Et dans le schéma qui est écrit dans la Torah, Parashat Va'etchanan, Moshe rappelle les fameuses, puisque c'est la répétition de la Torah, il raconte cet épisode, Shema Israël Hashem Elokeinu n'existe pas. Viens les Chachamim. Et il te demande la question, et ils ont débattu en disant, qu'est-ce qu'on fait avec cette phrase? D'un côté, ça vaut la peine de la dire, parce qu'il y a Yaakov, il a dit. Yaakov, il a dit cette phrase. Une fois que le peuple juif, les enfants, lui ont dit Baruch Shem, Shema Israël, il a répondu Baruch Shem, pourquoi pas le dire? De l'autre côté, Moshe ne l'a pas dit dans la Torah. Ils ont décidé, on va faire comment on appelle ça, un double tranchant, on va le dire, mais à voix basse. C'est la raison pour laquelle, tous les jours, on dit Shema Israël à voix haute, c'est écrit dans la Torah, Baruch Shem, on dit à voix basse. Ça, c'est l'histoire. Alors très bien, la Zaken commence à attaquer ce verset, puisqu'on a vu maintenant pendant 6 chapitres le sens de Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Va'ed? Qu'est-ce que tu es en train de dire tous les jours? Béni sois-tu, la royauté de Dieu qui est éternelle. Vient le Zohar. Très bien que le Tanya, la Chassidut, c'est dérivé de la Kabbale du Zohar. Le Zohar il laisse comprendre avec, je veux dire, un fil très fin, en te disant que soit dans Shema Israël, soit dans Baruch Shem, il y a 6 mots. 6 et 6, qui parlent des 6 sens. Et la Kabbale te dit qu'il y a en réalité, les 2 phrases sont identiques. Les 2 te parlent de l'union de Dieu. Un, c'est Shema Israël, qui te dit clairement Hashem Echad, Dieu est un. Le deuxième, Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Va'ed, qui te dit que Dieu est un. Va'ed veut aussi dire un. C'est comme si c'était écrit Baruch Shem Kavod Malchuto L'Olam Echad. La même chose. 2 exactement les mêmes phrases. Viens la Moshe qui te dit le Zohar. Te demande la question, quel rapport entre Va'ed et Echad, comment tu compares les 2? On a appris dans le premier chapitre, celui qui s'appelle Sha'ar HaYichud, il y a ce concept dans les lettres hébraïques de Chilufei Otiyot, qu'on peut intercaler les lettres. Comme les cubes là, avec les différentes couleurs, tu peux changer les lettres comme tu veux. Chaque lettre peut se changer avec une autre lettre, en fonction d'un autre terme. Et on a vu que tu as la manière de pouvoir expliquer différentes lettres en fonction de comment tu les prononces avec la gorge. Et il y a par exemple ce qu'on appelle les différentes prononciations de lettres.
surtout quand tu compares la première et la dernière. Adba, ça s'appelle la Aleph avec le Tab, le Bet avec le Shin. Et on a vu qu'en réalité, quand tu changes les différentes lettres, tu descends des niveaux, la lumière descend encore plus bas. Il y a là le mot exact, et après, plus tu déchanges, après, on peut commencer à rentrer dans des centaines d'explications kabbalistiques qui t'expliquent comment chaque lettre et chaque mot vient refléter une différente dimension de lumière sur ce terre. Comment on voit ici le lien entre Echad et Vaed, pour le faire le plus simple possible, et après on peut rentrer aussi dans les calculs pour les comptables. La première lettre de Echad se change avec la lettre Vav de Vaed. Pourquoi? Parce qu'il y a des groupes de lettres. Premier groupe, c'est le groupe de 4 lettres, Aleph, He, Vav, Yud, qui s'échangent. Pourquoi ils s'échangent? Parce que ces lettres sont appelées des lettres Otiyot HaEmshech, des lettres qui sont en général suivies. Un exemple. Par exemple, Mlacha, comment tu écris un travail en hébreu? Même Lamed, Aleph, Chaf, He. Le Aleph, il est presque inexistant, mais il est là dans les mots. Chochma, quand tu dis le mot Chochma, la sagesse, comment tu l'écris? Chet, Chaf, Mem, le He. Le He, pareil, il est là à la fin, mais il est là pour rien. C'est presque comme le français, que tu as 20 lettres pour dire 2 mots, 2 syllabes. Donc on a déjà le Aleph qui est là, mais qui est suivi par le reste. C'est pas qu'il est là en tant qu'il ne s'impose pas. Le He non plus. Le Vav de Cholam, par exemple, quand tu dis le mot Cholam, qui est en vérité une voyelle, tu as le Chet, le Vav, le Lamed et le Mem. Le Vav, il ne sert à rien, si on peut dire. Il est pareil, il est suivi par le Chet. Et le Yud de Chirik, à chaque fois qu'on veut dire la voyelle I en hébreu, mais un Yud. Et pas forcément quelque chose en dessous. Pareil en plus. Donc tu as ici 4 lettres. Aleph, He, Vav et Yud. C'est 4 lettres qu'on appelle des lettres qui se suivent. Des lettres qui sont... Et c'est une des règles de Dikduk, de grammaire hébraïque, qui ne sont pas des lettres qui s'imposent. Très bien. Viens le Ibn Ezra, parmi les différents commentateurs du Chumash, et qui t'explique qu'il y a différents composants avec différentes lettres, comme ces lettres Aleph, He, Vav, Yud, je peux les intercaler l'une avec l'autre. Et donc, quand j'ai un Aleph, je peux mettre un Vav à la place, quand j'ai un He, je peux mettre un Yud à la place, et ça va ensemble. C'est la Dafina, ou Tchalan, comme on appelle ça, tu peux les changer. Et je te dis plusieurs exemples, dans ma Midbar, les Zara avec un A, avec un Aleph, tu peux mettre avec un He, etc. Donc on vient de voir que la lettre de Aleph de Echad peut s'échanger avec le Vav de Vaed. On a dit que Aleph et Vav Yud, je peux les changer. Très bien. Prenons maintenant la deuxième lettre de Echad, le Chet, qui peut s'échanger avec le Ain. Pourquoi? Parce que ça fait partie du groupe des lettres qui sortent de la gorge. Aleph, Chet et Ain. Toutes ces lettres, tu dois les sortir avec la gorge, surtout chez certains séfaradim. Ils vont toujours, dès qu'ils lisent la Torah, la prière, dès qu'ils vont dire un Ain, c'est presque qu'ils vont s'étouffer, mais bref, ils vont te donner le sens que voilà, il faut bien l'accentuer. Le Chet, la même chose, etc. Donc, encore une fois, le fait que je peux changer Aleph, Chet et Ain, quand j'ai Echad, j'ai la deuxième lettre qui est le Chet, je peux les changer avec le Ain de Vaed. D'accord? Pour l'instant, ça va. Après ça, tu as le Dalet de Echad, que lui, il reste comme dans Vaed, il ne change pas. Donc, on vient de voir que Echad et Vaed, c'est plus ou moins les mêmes lettres, on peut les changer, c'est les mêmes mots. D'accord? Il y a un autre terme qui est nommé sur ces premières lettres qu'on a vues, le Aleph, le He, le Vav et le Yud, qui sont Otiot Anoar. Qu'est-ce que ça veut dire Anoar? Que parfois on les reconnaît même pas dans l'expression. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils sont parfois sourds, muets. Il y en a qui te disent qu'ils sont appelés des Otiot Aneshima, qui dépendent de la respiration. Puisqu'à travers eux, on peut expliquer toutes les autres lettres. Par exemple, la lettre He, He, c'est le souffle qui sort des poumons. N'importe quelle lettre que tu vas vouloir lire, tu es obligé de passer avec un He. Même si tu vas dire autre chose, tu vas passer avec un He. Et pareil avec la lettre A, on n'est pas là pour faire un cours de grammaire, mais ça, c'est ce qui est expliqué dans la Dikduk. Donc ça, c'est la parenthèse. Très bien. Donc le Zohar te dit, la Kabbalah te reprend, qu'en réalité, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Et Baruch Shem, Kevod, Malchuto, le Lamed, c'est la même chose. 6 mots, les deux te parlent de l'union de Dieu. Sauf qu'on a écrit Vaed à la place d'écrire Echad. Revient à la question qu'on a dit tout à l'heure. Si tu peux dire les choses de manière claire, pourquoi dire les choses de manière cachée, tordue, dis les choses claires. Qu'est-ce que tu voulais me dire? Que Yaakov est venu, il a répondu à ses enfants quand ils lui ont dit, t'inquiète pas, ton Dieu c'est notre Dieu. Il aurait pu dire, Baruch Shem, Kevod Malchuto, Olam Echad. Merci Dieu, béni sois-tu Dieu avec sa royauté éternelle qui est toujours un. Pourquoi nous dire le mot Vaed et tu me faire comprendre qu'en vérité il a voulu dire Echad? Parle clair, parle simple, pourquoi? Viens, le Zohar te dit qu'en vérité les deux te disent exactement la même chose, comme j'ai dit tout à l'heure. Sauf qu'il y a une énorme différence. Shema Israël te parle de l'union d'en haut, Shema Baruch Shem te parle de l'union d'en bas. Quand tu es assis dans un théâtre,
où je vais tous les jours. En général, au cinéma, tu peux avoir ce qu'on appelle l'estrade qui est en haut, et tu as l'estrade qui est en haut, pas l'estrade, on appelle ça pas les balcons, tous les sièges qui sont, t'as tout un chemin, ce qui est assis en haut et ceux qui sont assis en bas. Tu as deux niveaux différents. Très bien. Et tu dis, c'est la raison pour laquelle tu as ce changement entre Echad et entre Vaed. Pourquoi? Ça vient te montrer que la lumière est descendue d'un cran. De la même manière, il y a eu cette descente entre Echad et Vaed. C'est comme deux étages totalement différents de cette union d'en bas à cette union d'en haut, à cette union d'en bas. Et c'est pour ça qu'en général, le Dalet de Echad est plus grand, le Dalet de Vaed est moyen. Pourquoi? Parce que ça te montre que cette union qui vient refléter le mot Echad descend d'un niveau quand il descend d'un Vaed. Ça, c'est la première, c'est le début. Après, on va rentrer dans les détails, bien sûr. Maintenant, les Zohar, encore une fois, ne parlent pas de manière claire, parce qu'une fois que tu as compris que Baruch Shem est attaché avec Shema Israël, et que les deux te parlent de l'union de Dieu, vient la question, comment est-ce possible que cette union de Dieu, cette unité de Dieu, est découplée de deux manières différentes, en haut et en bas? Et comment tout ça est allusionné dans le mot Baruch Shem Kivod Malchuto Olam? Vient le mot dans la suite du chapitre de début du chapitre 7, et il va t'expliquer comment tout ça est allusionné dans le mot Baruch Shem Kivod Malchuto Olam, et pourquoi Dieu il a fait en sorte que les choses doivent se passer de cette manière. Et c'est pas contradictoire, bien au contraire, c'est ça qui t'aide à comprendre comment Dieu il agit sur terre. Regardons le début du chapitre. Père Exaïn, 7e chapitre. Bazay, on va maintenant comprendre Moshe Katuv Zohar Kadosh. On va comprendre ce qui est écrit dans les Zohar. C'est pas Souk Shema Israël que le verset Shema Israël, qui est le verset qu'on dit plusieurs fois par jour. Que Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Ou Yichud Haïla, ça c'est l'union d'en haut. Baruch Shem Vod Malchut Olam Vaed, la réponse que Yaakov a donnée à ses enfants. Ça c'est Yichud Atata, c'est l'union d'en bas. Pourquoi? Comme on vient de voir, que Vaed, en réalité, c'est le même mot, c'est la même expression que Echad, sans distinction. Sauf que c'est Bechilouf et Advan en changeant les lettres. Comme on a vu, c'est ce qu'on va voir jusqu'à maintenant. Pour comprendre le sujet majeur que maintenant l'Admor Azaken va aborder, qui est le sujet qu'on répète toujours à Shachana Kippour, parce qu'on parle de la royauté de Dieu, il y a ce que la Torah te dit, Ein Melech Blo Am. Il n'y a pas de roi sans peuple. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un juif qui, une fois, il a voulu devenir être un rabbi. Il est parti voir le rabbi Rachab, le 5e rabbi de Chabad, et il lui a dit il a eu un rêve, il a eu une vision dans la nuit, qui lui a dit qu'il est apte à devenir un grand rabbi dans le peuple juif, un grand bab. Cette semaine, c'était la Yvla de Baba Saleh, 40 ans. Il a dit on m'a dit que je suis le prochain Baba Saleh sur terre. Mais il y a un problème, que quand je suis parti dire ça aux gens dans la rue, ils ne me croient pas. Ils ne me prennent pas au sérieux. Le rabbi Rachab, il a dit tu sais quoi? Si cette personne vient encore une fois dans le rêve, dis-lui qu'elle a la place de venir te voir, qu'elle aille voir les chassidim, qu'elle aille voir les autres pour leur dire que c'est toi le rabbi, pas toi. Le rabbi a raconté cette histoire. Tu veux dire, tu ne veux pas te nommer toi-même dirigeant sans que quelqu'un accepte ta direction. Et c'est pour ça que celui qui doit rêver qu'il est devenu un nouveau dirigeant, c'est pas à lui de rêver, c'est aux autres de le nommer, c'est pas à lui de se nommer. Qu'est-ce que ça veut dire? On vient de voir comment le mot Vaed et le mot Echad s'interchangent. Maintenant, expliquons c'est quoi les mots qui sont au milieu. Kvod, Malchuto, Leolam. Baruch Shem veut dire béni, son nom. Kvod, sa gloire, Malchuto, son règne. Leolam, Vaed, qui veut dire éternellement. Qu'est-ce que ça vient expliquer? Et pour ça, il faut revenir à ce qu'on a vu dans les chapitres précédents. Comment tu peux dire que le monde existe à chaque instant par la force de Dieu, alors qu'en réalité, le monde a l'air d'une entité à part entière, totalement indépendante, totalement séparée? On a expliqué dans les derniers 3 chapitres, qui sont les chapitres 4, 5, 6 qu'on peut revoir sur le Torah.fr, que le voilage se fait par le Shem Elohim, par le nom Elohim qui est la nature, qui voit l'identité de Dieu. Juste le machal que tu as donné avec le Hacham, c'est pour dire que Hachem il a laissé les choses floues. On n'a pas fini. À la fin, tu vas comprendre. Et tu vas voir pourquoi Dieu il fait en sorte que tu es obligé d'arriver à ce voilage et pourquoi le Vaed ne peut pas être écrit encore une fois, pourquoi ça interchange. Et on a vu dans les 3 derniers chapitres, 4, 5, 6, qu'en vérité, ce voilage, ce n'est pas un vrai voilage. Ce n'est pas un voilage de réalité, c'est un voilage qui est caché. Pourquoi c'est un voilage qui est caché? Parce qu'en réalité, Dieu est présent, sauf qu'il ne peut pas être présent, comme on a vu avec le soleil. Si le soleil agit avec toute sa force, le monde ne peut pas exister. Tu es obligé d'avoir affaire avec un monde dans lequel tu ne vois pas vraiment le soleil. Ça ne veut pas dire que le soleil n'est pas là, comme aujourd'hui. Et là vient la question. Et c'est ça le sujet majeur du chapitre 7. Pourquoi? On a vu ça la dernière fois, parce que tout ce qu'on avait appris les premiers 6 chapitres, que ça nous parle dans la vie de tous les jours. Pourquoi ce voilage? Pourquoi ne pas faire les choses correctes? Et qu'est-ce qu'il y a? C'est le soleil. Le même bon Dieu qui a fait en sorte que le soleil est voilé, le même bon Dieu aurait pu faire en sorte que le soleil soit créé avec toute sa force et qu'on puisse rester vivant, et qu'on puisse le supporter.
Pourquoi faire les choses d'une manière que le soleil a toute sa puissance, mais tu ne peux pas le supporter. Il faut qu'il soit voilé. Que Dieu, il agit sur terre avec toute sa force, mais il est voilé, et à l'apparence, tu penses que Dieu n'existe pas, parce que si jamais Dieu va exister avec toute sa force, tu ne pourras pas exister. Pourquoi? C'est toi qui as créé, c'est toi qui es tout puissant, c'est toi qui fais tout. Fais les choses d'une manière directe, pourquoi ça doit être fait avec un voile, etc. Ça n'aurait pas été mieux que Dieu fasse le monde d'une manière, crée le monde d'une manière que tout est dévoilé, qu'il n'y a pas d'erreur, sans avoir besoin de ce qu'on appelle ce libre arbitre, sans que les gens dépendent de leur propre ego. Et au contraire, on aurait tous vécu avec le but clair dans la tête que pourquoi on est là sur Terre, pour remplir l'ambition sur Terre. Et ça aurait été la manière la plus facile, comment cette unité de Dieu se répand sur toute la planète, pour toutes les créatures sur Terre, qu'il n'y a plus de mal sur Terre, la vie est belle, paradis sur Terre. À la place, non, Dieu a créé le monde d'une manière comme quoi son existence est voilée. On ne la voit pas. Et donc les gens se ressentent avec leur ego et avec leur identité totalement indépendante et ils se disent comme quoi il n'y a pas de Dieu. On a vu ça la semaine dernière. Le fameux pharaon qui te dit « Lo yadati et Hashem », je ne sais pas de qui tu parles, c'est qui ce Dieu? Après, il a reçu plusieurs coups sur la tête. Il a commencé à dire « Chatati, Hashem Hatzadik », c'est Dieu qui est juste. Mais au départ, il n'y a pas de Dieu sur terre. Pourquoi Dieu a donné cette possibilité au monde de pouvoir se tromper, même renier l'existence de Dieu, jusqu'à même pouvoir faire contre la volonté de Dieu? Comme on a parlé, ce Shabbat c'est Yutzvat, le jour où Rabbi est devenu Rabbi, il a 74 ans. Et cette semaine, tous les cours, on a parlé sur le Mahamar Bati Legani que Rabbi avait donné, Rabbi précédent, pour apprendre le jour de son décès, le 10 juin 1950, avec les enseignements que Rabbi apprenait dessus tous les jours. Cette année, on apprend le 14e chapitre. Des cours vraiment très très riches qui t'expliquent quel est le but, pourquoi on est là sur Terre. C'est qu'on a vu comme quoi cette divinité, cette force divine agit sur terre, pas seulement dans les choses qui te paraissent logiques, mais même dans les choses qui ne sont pas logiques, même dans les choses qui te paraissent contre la volonté de Dieu, même dans les forces les plus mauvaises sur terre. Là-bas aussi, la divinité sur terre. Notre devoir, c'est de la dévoiler et de la ramener à sa source. Revenons à la question. Quelle valeur positive on a du fait que Dieu se cache? Quelle valeur tu as du fait qu'il y a cette séparation entre les deux? Qu'est-ce que tu gagnes avec ce voilage? Pourquoi créer le monde d'une manière qu'on appelle ça Bedieved a posteriori? Qu'est-ce que ça veut dire a posteriori? Ça veut dire, a priori, je sais que Dieu existe, je sais que ce Dieu il est présent, je sais que c'est Dieu qui gère le monde, mais je ne le vois pas. Mais je dois être convaincu que c'est vrai. Pourquoi pas? Pourquoi pas faire les choses que je sois convaincu? Pas que je dois me convaincre par la logique ou par la croyance, mais en le voyant, en pouvant le voir. Pourquoi Dieu a créé le monde qui soit officiellement séparé de Dieu? Si j'aurais pu faire en sorte que le monde soit totalement uni avec Dieu, à l'apparence, ça aurait évité beaucoup d'ennuis, beaucoup de casse-tête. Pour ça, on revient à la question qu'on a demandé tout à l'heure, qui est le début du chapitre. Pourquoi, quand la Gemara te dit que quand Moshe il a demandé à Dieu, pourquoi tu crées des ennuis, pourquoi tu crées des moyens de pouvoir se tromper, et Dieu lui dit, tant pis, t'as envie de te tromper, trompe-toi. Moi, j'écris les choses de cette manière. Écris les choses de manière claire. Tu veux dire que tu vas créer un homme, c'est Adam. Dis pas un homme, c'est Adam. Pourquoi faire avec cette ambiguïté que quelqu'un n'est pas clair, il ne va pas comprendre, il risque de se tromper, etc. Quelle est la réponse? Le Zohar te dit que la réponse vient dans les mots Baruch Shem Kevod Makotel Olamved. Pourquoi le monde a été créé avec justement cette séparation de Dieu? Ça vient servir le royaume de Dieu sur terre. Ça vient servir la volonté de Dieu d'exister sur terre. Et pourquoi? Parce qu'il y a cette règle que la Torah nous dit, qui est indispensable pour un roi, Ein Melech Velo Am. Un roi ne peut pas régner sans peuple. Tu veux dire, le roi ne peut pas être un roi sans qu'il y ait un roi qui l'accepte, sans qu'il y ait le peuple qui l'accepte d'abord. On revient à ce qu'on dit dans la Kabbalah, j'ai dit tout est entouré de ce qu'on dit dans la prière tous les jours. Première chanson que les enfants ils apprennent en général et qui chantent, et n'importe quelle personne qui commence à te filer avec les korbanot, sans sauter les korbanot, on dit Adon Olam, c'est quoi la chanson? Adon Olam Hashem Alach. C'est quoi cette phrase? Cette phrase te parle de l'unité, comment Dieu Dieu il agit sur terre. Qu'Adon Olam Hashem Alach beterem kol yetzir nivra. Qu'est-ce que ça veut dire? Que le maître du monde qui règne sur terre, avant même qu'il a créé quoi que ce soit, avant même qu'il a créé le monde et que le monde est devenu un peuple et qu'on est devenu un peuple, Dieu régnait déjà. C'est contradictoire à ce qu'on vient de dire. Beterem kol yetzir nivra, qu'avant que Dieu ait écrit quoi que ce soit, il était déjà Adon Olam, le maître du monde, le maître sur qui? Il n'y a personne sur terre. Il n'y a pas un peuple, sur qui tu es roi. Quand tu es dans ta chambre, tu dis je suis venu nouveau président. Tant mieux, il n'y a personne qui veut de toi, personne au courant de toi. C'est pour ça que Dieu a créé le monde. Expliquer à la Chassidut que oui, Dieu était un roi sans le monde, d'une manière que nous on ne peut pas comprendre.
Mais la révélation de la royauté de Dieu, elle vient seulement après la création du monde, et ça c'est la suite. Le etna asa bechefzo kol, azay melech shemo nikra. C'est ce qu'on dit dans la prière tous les jours. Au moment où il nous a fait par sa volonté, après qu'il nous a fait bechefzo, avec sa volonté qu'il a décidé de créer le monde, à ce moment-là il est appelé melech. Le fait qu'il était roi avant de créer quoi que ce soit, c'est vrai, mais elle n'était pas dévoilée sa royauté. Pour que sa royauté puisse être dévoilée, il fallait un peuple. Il fallait que quelqu'un t'appelle roi. Si personne t'appelle roi, tu peux être roi, mais ça ne sert à rien. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire que deux choses. Tout d'abord, que l'existence d'un roi dépend des autres. En règle générale, quand tu parles sur les qualités d'une personne, ça ne dépend pas des autres. Pourquoi? Quelqu'un qui, par exemple, a une qualité d'être un homme de bonté, c'est quelqu'un qui a la capacité d'aider les autres. Même si aujourd'hui il n'a pas aidé quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui est bien. Il a un fond bien. Quelqu'un qui est intelligent, c'est parce qu'on sait qu'il est intelligent, même si aujourd'hui il n'a pas partagé son intelligence avec qui que ce soit. Un roi, c'est pas la même chose. Ça ne suffit pas d'avoir les capacités ou les traits de caractère d'être un roi. Ça ne suffit pas d'avoir des gènes, que dans sa famille c'était des rois, pour ça il est roi. C'est pas ça qui te fait roi. Ce qui te fait roi, c'est à partir du moment que tu as des gens, des autres personnes qui acceptent ta royauté. Sans peuple, il n'y a pas de roi. Parce que la royauté, par définition, n'est pas tournée vers la personne en soi, mais c'est pouvoir gouverner sur les autres, régner sur les autres. Donc ça dépend du fait qu'il y a des autres qui t'acceptent comme roi. Et on va voir après le rapport entre la Torah. Est-ce que la Torah c'est une démocratie ou une monarchie? Très intéressant. Deuxième composant qu'il faut savoir pour le roi, c'est que le peuple ne peut pas être des gens proches de toi. Ça ne peut pas être ta famille. Tu ne peux pas être un roi sur tes enfants. Tu ne peux pas être un roi sur ta femme. Ça doit être des gens étrangers, des gens qui sont loin. Un roi ne peut pas être un roi sur sa famille. Pourquoi? Parce que ça fait partie de lui. C'est pas considéré des autres. Tu ne peux pas être roi si tu es roi sur tes proches. Un roi, c'est sur un peuple. Am, c'est quoi le peuple? Ce qu'on appelle dans le langage en hébreu Amcha, les gens simples, c'est eux qui t'appellent roi. C'est des gens qui sont déconnectés du roi, qui sont déconnectés de sa personnalité. Et néanmoins, le roi, il est roi sur eux. Le mot Am vient aussi, par exemple, quand on te dit Gechalim Boharot. On dit que tu as, par exemple, des braises qui brûlent quand tu fais des grillades, un barbecue, etc. Là-bas, le feu, il est dévoilé. Et tu as après Gechalim Omemot. On dit que les charbons, et tu vois encore le rouge, et que ça, tu vois plus le feu. Mais le feu, il est encore à l'intérieur. Le feu, il est caché, il n'est pas dévoilé. Tu as des gens qui sont proches du roi, et l'identité du roi, elle est dévoilée chez eux. Et ils ne sont pas considérés comme le peuple. C'est des gens qui sont proches du roi. C'est pas pour eux que le roi devient roi. L'identité du roi et la personnalité du roi, elle est particulièrement ressentie chez ceux qui sont loin. C'est avec eux que le roi il est appelé roi. Comme on l'a dit tout à l'heure, Ein Melech Bloa. Maintenant on comprend pourquoi la Torah te dit une autre phrase. Berova Madrat Melech. Le fameux débat, par exemple, quand on fait la brit milah d'un enfant. Est-ce qu'il faut la faire le matin à la première heure ou en fin de journée? Et là, la Chal te dit qu'il y a les deux composants. D'un côté, si tu le fais le matin, Abraham il s'est dépêché pour faire les mitzvahs tôt, quand tu as la possibilité de faire une mitzvah tôt, pourquoi tu vas traîner plus tard? Mais il y a le deuxième composant que parfois, en faisant tôt le matin, les gens ne pourront pas venir. Tu ne pourras pas avoir autant de personnes que tu pourrais avoir le soir, avant la tombée de la nuit, parce qu'on ne fait pas la brit milah la nuit, quand les gens ils reviennent du travail, ou entre midi et deux, etc. Et il y a l'autre composant, Berov Am Adrat Melech. Plus il y a du monde, plus c'est la beauté du roi, plus la royauté, la divinité, elle est honorée, plus c'est une belle mitzvah. Et donc, puisque toute l'idée d'être roi, c'est construit par ça que tu gères et tu règnes sur les autres, plus il y a du monde qui est présent, plus la personne est importante. C'est pas la même chose quelqu'un qui est un roi, un maire d'un village de 10 personnes, et un maire d'un village de 2 millions de personnes. C'est deux personnes, c'est totalement différent. Quand tu parles d'un homme de bonté, quelqu'un qui est un homme de bonté, il peut agir avec sa bonté même pas envers 5 personnes. Il n'est pas obligé, tu peux dire, ah non, s'il est en bonté avec 2 millions, c'est différent. Quelqu'un qui est intelligent, il peut avoir même 5 élèves, comme on voit avec, dans la Mishnah, avec Rabbi Akiva, Rabbi Yochanan, etc. Il peut avoir 200 000 élèves. Maintenant, tu vas dire, pareil avec un roi, non. Un roi qui est roi sur 5 personnes, c'est pas forcément un roi. Un roi, on parle de royauté, on parle pas de... Et là, il y a un troisième composant. Une fois qu'on a vu que le roi, ça dépend des autres. Deuxièmement, c'est les autres qui sont étrangers, qui ne sont pas des gens proches, qui ne sont pas la famille. Le roi peut être un roi seulement si le peuple l'accepte volontairement, pas forcé. Et là, c'est la réponse à la question de tout à l'heure, que la Torah n'est pas une monarchie. La Torah, elle est une démocratie. Qu'est-ce que ça veut dire une démocratie? D'une certaine manière. C'est le peuple qui choisit le roi. C'est pas que le roi, il se force sur le peuple. Contrairement aux monarchies dans les pays où c'est le monarque, c'est l'empereur qui se force sur le peuple,
Néanmoins, dans la Torah, on ne peut pas seulement dire que c'est une totale démocratie. Il y a une différence entre la Torah, la royauté, comme on l'expliquait dans la Torah, et la démocratie. Parce que dans la Torah, à partir du moment que tu as accepté Dieu comme roi, c'est éternellement. Alors que dans la démocratie, il y a des votes chaque instant. À minima, on peut dire que la Chassidut explique qu'effectivement, chaque Rosh Hashanah, on redonne un pouvoir à Dieu en lui demandant encore une fois, règne sur nous, qu'on prend Dieu à nouveau encore une fois comme roi. C'est pas que son mandat va expirer si on ne pas le nommer. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On dit dans ce troisième composant que je viens de dire, c'est écrit dans la prière de Marie tous les soirs. Que la royauté de Dieu, on l'a accepté avec volontairement. C'est à ce moment-là qu'il devient un roi. Si tu as un roi qui vient s'imposer sur le peuple, comme on fait beaucoup de monarques ou beaucoup de rois dans l'histoire, alors dans la Torah, ça ne s'appelle pas un melech, ça s'appelle un moshel, un gouverneur, un rodan, ça peut être quelqu'un qui est, je dirais, bref, un tyran. C'est pas un roi. Un roi, c'est un roi que le peuple a accepté. Donc si quelqu'un veut devenir roi, la première des choses qu'il doit faire, c'est de se séparer de sa famille, de ses proches, chercher un groupe de gens qui sont totalement loin de lui, déconnectés de lui, que eux ils vont devenir le peuple. Et le deuxième point, c'est que se soucier que ces gens vont l'accepter volontairement. Ils vont voter pour lui. Et s'ils ne vont pas voter pour lui volontairement, il ne pourra pas devenir le roi. Avec cette explication de qu'est-ce que ça veut dire, Ein Melech Bloam, il n'y a pas de roi sans peuple, maintenant on va comprendre la question, la réponse. Pourquoi le monde a été créé d'une manière qu'il est totalement séparé de Dieu? Cette séparation vient servir la royauté de Dieu. Dieu, il a voulu devenir roi. Mais le premier point pour pouvoir devenir roi, c'est en créant un monde qui est totalement étranger, qui est déconnecté de Dieu. Avec des gens qui ont le libre arbitre, qui ont la possibilité de choisir de ne pas accepter sa royauté, et néanmoins ils l'ont accepté. Et donc quand, à un étape plus tard, les gens ont décidé d'accepter volontairement la royauté de Dieu, à ce moment-là, Dieu il est considéré Melech HaOlam, le roi du monde. Et là, la raison, pourquoi ça ne peut pas être de manière dévoilée, ça doit être de manière cachée. Il décide d'être un roi, mais sans s'imposer. Je te laisse le choix. Tu as envie, tu es le roi. Tu as envie de m'accepter, tu m'acceptes. Tu n'as pas envie, tu m'acceptes pas. Premier exemple qu'on a sur ça, c'est avec Adam Arishon. Adam Arishon, il est né, qu'est-ce qu'il a dit? Vendredi, Yom Shishi, Bo. Ils sont dit dans le psaume de Yom Shishi de Shir Sheliah. Bo nishtachave venicha nivracha lefna Hashem asenu, comme c'est écrit après le Hunuranana dans le Teilim, que les Chachamim nous disent que tous les créatures sont venues se prosterner devant Adam Arishon et de l'accepter comme roi. Et Adam Arishon leur a dit, mais si vous faites une erreur, vous faites une erreur parce que c'est pas moi le roi, c'est Dieu qui est roi. Et c'est pour ça que tous les vendredis, on dit dans Shir Sheliah, Hashem Allah, Réoud Lavet, c'est la fameuse phrase qu'Adam Arishon a dit. On voit qu'au départ, les créatures, quand Dieu les a créées, n'étaient pas proches de Dieu. Ils n'ont pas accepté la royauté de Dieu. Plus tard, ils ont accepté la royauté de Dieu. Et après, ce qui s'est passé après, une partie a rejeté sa royauté, et une partie a continué à l'accepter, comme on a jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est le sens du mot Baruch Shem que va Machotel Olam. Le fait que le monde il a été créé depuis le départ avec une entité totalement séparée à une indépendance, ça vient exprimer la royauté de Dieu. Et ça, c'est pourquoi on dit Baruch Shem Kevod. C'est quoi le mot Kevod? Qu'est-ce que ça veut dire Kavod? Kavod, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur. Le respect, c'est pas quelqu'un qui s'impose. Tu dois me respecter. Non, le respect, c'est quelqu'un qui te respecte. Tu vas pas t'imposer sur les gens en disant tu dois me respecter. Et quand tu parles du respect de la royauté, c'est bien du peuple, comme on l'a dit tout à l'heure, que plus il y a le monde, plus le roi il est embelli. Pareil par rapport à la créature, comment Dieu il a créé le monde. Dieu il a depuis le départ voulu créer un monde qui est séparé de Dieu. Pour que grâce à ça, ce monde séparé va reconnaître la royauté de Dieu. Et d'ailleurs, c'est aussi dans la halakha. Il y a une phrase dans la halakha qui te dit que n'importe quelle bénédiction qu'on dit, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam. Viens la halakha Shulchan Aruch, Siman 214. Que toute bracha dans laquelle tu n'as pas dit Shem ou Malchut, le nom de Dieu et la royauté de Dieu, tu n'es pas quitte. Si tu as sauté sur un des deux, tu n'es pas quitte. Par exemple, tu as dit Baruch Ata Hashem Elokeinu, mais tu n'as pas dit Melech HaOlam, la bracha n'est pas quitte. Parce que Elokeinu ne suffit pas. Parce que c'est pas seulement que c'est notre Dieu, mais c'est aussi le roi du monde. Et pareil, ça dit Baruch Ata Hashem Melech HaOlam, mais t'as pas dit Elokeinu, t'es pas quitte. La Gemara demande une question. Qu'est-ce qui se passe si t'as pas dit seulement le mot HaOlam? Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Amotzi Lechem Min Haaretz. T'es quitte ou pas quitte? A priori, le mot HaOlam veut rien dire. Ça fait pas partie du nom de Dieu. Ça fait pas partie non plus de sa royauté. Viens là, la Chal te dit que le mot HaOlam fait partie du nom de Dieu à tel point que si tu n'as pas
mentionné à Olam, la bracha n'est pas valable. Pourquoi? Parce qu'un melech levad eina malchut. Le roi tout court, sans monde, n'est pas un roi. Tu es obligé d'être melech à Olam. S'il n'y a pas de monde, s'il n'y a pas de peuple, le roi tout seul, tu veux rien. Tu es obligé d'être le roi du peuple. Et donc ça revient à ce qu'on vient de dire. En melech bloam. Et donc quand quelqu'un il a sauté le mot à Olam, ça veut dire qu'il y a un roi tout court, tout seul, sans monde. Tu veux rien en tant que roi sans monde. Regarde dans le chiffre 2. C'est quoi cette cause et c'est quoi cette raison pour que Dieu il a décidé de se voiler chez Estir, les Makadosh Baruch Hu Kodesh s'est voilé et qu'il a caché cette vitalité chez l'Olam du monde. Que dès chez Olam n'irait d'avoir ni frappé afin que le monde ait totalement l'air d'être séparé de Dieu. C'est pas un désavantage, au contraire. Il y a d'où à la colle, c'est connu pour tous. Qui tachlit briat haolam, le but même pourquoi Dieu il a créé le monde, ou bishvilit galou malchut barrière, pour dévoiler sa royauté sur terre. Et comme on l'a dit tout à l'heure, ein melech bloam, un roi ne peut pas être roi sans peuple. Pirouche am, qu'est-ce que ça veut dire am? On l'a dit, c'est comme le langage homemode, comme ces braises qui ont l'air d'être éteintes, qui ont l'air d'être totalement déconnectées, mais en réalité elles sont connectées. Shem dvarim lifradim, on parle des gens qui sont totalement séparés, vezarim étrangers, rechokim et loin. Mais Ma'alat Hamel a de la qualité du roi. Même si jamais le roi il aurait eu banim rabim beaucoup d'enfants, le roi ne peut pas être un roi sur ses enfants parce qu'il est proche d'eux. Il ne peut pas être non plus un roi sur ses ministres parce qu'il est proche d'eux. Seulement, comme on a dit, seulement par ça, comme c'est écrit dans Mishleh, le Melech était dit par ça qu'il y a le plus grand nombre du peuple, la beauté du roi, elle s'exprime. Dans le Marzor de Rosh Hashanah, qu'on a l'habitude de dire de Harizal, avant le mot Melech Yoshev al Kisei Ram Ben Issa, que le roi il est assis sur son trône aujourd'hui pour juger tout le monde, et écrit l'histoire et présente cette histoire qu'on répète chaque année, qu'il y avait le Rabbi Aaron de Kalin, des grands maîtres, des élèves du Maguid de Mezrich, élèves du Baal Shem Tov. Et quand il est arrivé à ce mot Melech, il s'est évanoui. Le roi, il réfléchit le jour de Rosh Hashanah, qu'il y a Dieu roi, il s'est évanoui. Quand il s'est réveillé, on lui demandait qu'est-ce qui se passe. Il a dit que quand il a vu le mot Melech, il s'est rappelé l'histoire que la Gemara, Gittin, page 56, te raconte sur Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il est arrivé chez le chef de guerre Aspasianus et il lui a dit Shalom Alecha Melech, bonjour monsieur le roi. Aspasianus, il lui dit si je suis roi, où tu étais jusqu'à aujourd'hui? Juste aujourd'hui, tu viens me voir. Pour ça qu'il s'est évanoui en disant j'ai ressenti que Dieu me demande la question si je suis roi, pourquoi tu n'es pas venu me voir jusqu'à aujourd'hui? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ma réflexion, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Que le roi, il n'est pas insensible à la question où tout le monde se trouve. C'est important pour lui que le peuple vienne le voir. Parce que si le peuple ne vient pas le voir, il n'est pas roi. S'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de roi. Et donc chaque personne qui reçoit sur lui cette royauté divine fait du roi un roi encore plus grand, encore plus important. Ça s'exprime aussi avec la tribu avec laquelle Dieu a créé le monde, qui est Sfirat HaMalchut contre la tribu de la royauté. La halakha te dit que Dieu il a 7 noms qu'on n'a pas le droit d'effacer. Et pourquoi Dieu il a besoin de plus qu'un nom? Vient la Kabbalah te dit, comme Dieu te dit, le film Asa et Ninikra. Je suis appelé en fonction de mes actions. Que les 7 noms, ce sont 7 attributs avec lesquels Dieu il agit. Par exemple, Kel, c'est Chesed. Elohim, on a dit c'est Gvura. Avay, on a dit c'est l'harmonie entre les deux. Quel nom de Dieu vient refléter Malchut? Quel nom de Dieu vient refléter la royauté? Ça, c'est le nom qu'on dit tous les jours dans la prière. Adnei, qui vient comme le nom qui est appelé Adonai. C'est veut dire, ça vient de quoi? Ça vient du mot Adon. Adon qui veut dire le patron, le maître, qui est le gouverneur, le roi sur les créatures. Et la halakha te dit que quand quelqu'un il dit le mot Adnei, ce nom-là, il doit penser, justement réfléchir, sur Shulchan Siman 5, que Dieu il est Adon Kol. On va dire dans Adon Olam, le maître du monde, le patron du monde. Et donc ça c'est la source de la vie dans le monde dans lequel il existe, que Dieu il a fait en sorte que le monde soit séparé de Dieu. Qu'est-ce qui se passe si Dieu reprend ce nom? Qu'est-ce qui se passe si Dieu il décide qu'il ne veut plus être roi? Parce qu'il en a marre. À ce moment-là, il n'y aura plus cette séparation qui existe. On sera tous des robots divins. On sera tous intelligence artificielle divine. Ça, c'est l'explication de Baruch Shem Kevod Malchuto. Que le nom de Dieu vient exprimer la royauté de Dieu. Le fait que Dieu gère le monde, Dieu gère cette planète. Et c'est comme si c'était écrit Baruch Shem Adnei le Olam Vaed. Au lieu que ça soit écrit Baruch Shem Adonai le Olam Vaed, au lieu que ça soit écrit Kevod Malchuto. C'est la même chose. Regardons le texte. Shem Amorel Medat Malchuto et Barer, ce nom qui vient refléter la royauté de Dieu. Ou Shem Adnout, ça veut dire le nom du patron, qui ou Adon, Al-Kol Haaretz, il est maître sur toute la terre. Venez, ça, qu'est-ce qu'on vient de voir? Kimidazu Veshemze, cette qualité de royauté, Veshemze, ce nom de Adnout qui veut dire qu'il est patron. C'est ce qui crée le monde.
Liot olam kmo shehu achav, qui soit un monde exactement comme il est aujourd'hui. Yesh Gamour, une existence totalement totale. Vedavar nifrad bifnei atzmo, que le monde a totalement l'air séparé de Dieu. Ve'ena bata b'mtsiut mamash, qui n'est pas du tout effacé face à la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que tu beistalkut midazu, si jamais ce trait de caractère se sépare. Veshem ze, ce nom disparaît, chas veshalom, que Dieu nous en préserve du monde. Aya olam chazal imkaro, le monde serait totalement revenu à sa source. Vidvar Hashem veru api vidvarech, avec la parole divine. Ou batel sham imtsiut mamash, il aurait totalement été annulé, effacé. Velo Hashem olam alakra, il n'aurait pas pu être appelé un monde. Il aurait été totalement uni avec Dieu. Ça n'aurait pas été une identité séparée de Dieu. Et dans ce cas-là, on a vu tout à l'heure qu'être un roi sur tes proches, ça ne sert à rien. Tu es obligé d'avoir quelque chose qui est séparé de toi, un monde qui est séparé de toi, un monde qui ne vient pas refléter qui tu es pour pouvoir être roi sur ce monde. Quel est le résumé de ce qu'on vient de voir aujourd'hui avec les leçons pour la vie de chacun d'entre nous? Rabbi raconte dans un discours à Shabbat Shmini 1966 qu'on dit que le Baal Shem Tov, quand il disait des paroles de Torah, il avait toujours sur la table une bouteille de vin rouge. Quand il disait les paroles de Torah, il était tellement avec enthousiasme que sa figure devenait totalement rouge. Pourquoi il y avait une bouteille de vin rouge? Que tout celui qui veut se tromper pouvait se tromper. En pensant que pourquoi il est rouge? Parce qu'il a bu 2 bouteilles de vin avant de venir, et pas à cause des paroles de Torah qu'il a dit. Parce que sans ça, il n'aurait pas pu avoir le libre arbitre de se tromper. Ça, c'est l'histoire que Rabbi raconte sur le Baal Shem Tov. Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir ici? On va voir qu'est-ce que ça veut dire, Baruch Shem Kol Malchuto Le'olam Va'ed, qu'on parle que Dieu est le patron du monde. On parle que Dieu a cette divinité, cette royauté qui existe de manière éternelle et qu'il a voulu créer sur le monde et qu'il est responsable sur la création du monde dans la manière comment elle est composée aujourd'hui, séparée de Dieu. Parce que ça, c'est la condition sine qua non obligatoire pour que Dieu puisse régner. Si le monde est ensemble avec Dieu, Dieu ne peut pas régner sur quelque chose qui est une partie de lui. Bien sûr qu'on ne peut pas, quand on dit Dieu ne peut pas, c'est si on peut dire une chose pareille. Et le mauvais, on a vu que c'est la même chose que Echad. Alors revenons à la question qu'on a commencé aujourd'hui. Pourquoi Dieu il a créé le monde de manière qu'on peut se tromper? Pourquoi Dieu il a créé le monde avec un rotsel et identité? Maintenant on comprend la réponse. C'est pas que Dieu n'en a rien à faire de celui qui se trompe. C'est le contraire. La création du monde d'une manière qu'on peut se tromper, c'est une partie fondamentale du plan pourquoi le monde il a été créé de cette manière. Pour que Dieu puisse gouverner sur le monde, il faut qu'il puisse avoir la possibilité de se tromper. Il faut qu'il puisse avoir la possibilité de faire une erreur. Et avec ça, on a 2 leçons majeures dans la vie de chacun d'entre nous. D'un côté, ne pas s'émouvoir du monde. Quand tu vois le monde, et tu vois tout ce qui est tellement contradictoire avec Dieu et la divinité, et tu vois qu'il y a des forces du mal qui sont tellement puissantes, et tu vois que toutes ces forces qui sont là pour renier l'existence de Dieu, ça peut faire peur. Ça peut faire peur de raffaiblir une personne qui fait Torah et Mitzvot, qui se dit il y a certainement un décalage, il y a quelque chose qui a mal fonctionné dans le plan divin. La vérité, elle est que ça fait partie du plan divin. Pas a posteriori, a priori. Donc il n'y a pas de quoi avoir peur. Parce qu'il n'y a rien qui est en dehors de Dieu. Comme on voit dans le Mamar de Bati Legani qu'on a appris cette semaine. Que dans les choses les plus basses sur terre, la divinité règne aussi. De l'autre côté, on a le devoir de ne pas être entraîné par le monde. Le fait que Dieu t'a donné un libre arbitre et ce sentiment de pouvoir se sentir déconnecté et te donne la possibilité de faire contre sa volonté, ça ne veut pas dire que le but est de rester séparé de Dieu et de choisir le mal. Dieu te donne le choix, que tu puisses choisir avec ta propre volonté d'accepter le joug divin. Et donc tu dois utiliser toutes les forces, et malgré les épreuves qu'il y a dans le monde qui essaient de nous séparer de Dieu, pour remplir notre mission que nous avons sur terre. Ça, c'était pour la première partie du chapitre 7. La semaine prochaine, si Dieu veut, une fois qu'on a compris que toute cette séparation que Dieu a créée dans le monde vient du nom Anne, et vient du nom comment Dieu règne sur terre, on verra quel rapport il y a entre ces 2 noms. Et quel est, on va revenir à ce qu'on a dit tout à l'heure, parce qu'au final, on répète 2 fois la même chose. Le Zohar te dit que Baruch Shem, c'est la même chose que Shema Israël. Pourquoi dans Shema Israël, on dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad? Et pourquoi ici on te dit Baruch Shem, Malchut Olam Va'ed? On dit que Malchut c'est comme Mané, qui est 2 noms différents. Et on a parlé tout à l'heure qu'on parle de 2 étages différents, l'union d'en haut et l'union d'en bas. Pourquoi on a besoin d'avoir ces 2 étages? Si Dieu veut tout ça la semaine prochaine. Torah.fr, répétition du cours. En attendant, très bonne journée à tous. Que le cours est dédié pour nos soldats qui réussissent en parfaite santé. Avec le rétablissement de tous les blessés, le retour de tous les otages. On puisse partager que des bonnes nouvelles. Pour un replay sur Torah.fr, comme tous les autres cours de cette semaine. Très bonne journée à tous, si Dieu veut, à la semaine prochaine.